Bonjour, nous sommes ici à la toute fin du module 2 du cours de finition des métaux. Donc, nous en étions à peu près rendus à ce moment-ci du cours à la fin des méthodes de contrôle de qualité. On aborde l'un des aspects de la qualité du plaquage, en l'occurrence l'épaisseur du dépôt. Donc, les industries doivent disposer de moyens pour être capables de vérifier si les épaisseurs du dépôt effectuées en usine répondent aux exigences des clients. En ce sens, il existe des outils ou des méthodes différentes qui peuvent nous informer sur l'épaisseur réelle des pièces plaquées. Euh, les épaisseurs peuvent varier beaucoup d'une application à l'autre, d'un métal déposé à l'autre, en fonction des raisons pour lesquelles on effectue un plaquage métallique. On peut obtenir des épaisseurs quand même assez minces, de l'ordre du quelques dixièmes de micron, à plusieurs dizaines de microns, voire même atteindre des épaisseurs près du millimètre. Donc, deux exemples de contexte qui vont nous amener à des épaisseurs de dépôt variables, par exemple en décoration. Donc, la décoration, le but est tout simplement d'ajouter une qualité esthétique à la pièce. Donc, pour effectuer pour répondre à ce besoin, pour effectuer des résultats acceptables dans un contexte décoratif, des épaisseurs très minces sont suffisantes. Donc, par exemple, plaquage à l'or, on va plaquer pour des épaisseurs de quelques microns seulement, compte tenu, bien entendu, du prix très élevé du métal plaqué. On va se limiter à la plus faible épaisseur possible pour obtenir le résultat désiré. L'argent, on va pouvoir se permettre des plaquages un peu plus épais par rapport à l'or, mais somme toute, on demeure dans des épaisseurs très limitées, étant donné que le but est uniquement décoratif. On a aussi d'autres exemples avec des métaux beaucoup moins dispendieux, comme par exemple le cadmium sur l'acier, pour lequel on va avoir des épaisseurs de plaquage plus élevées. Même chose avec le zinc sur l'acier, si on compare avec la décoration, le zinc et le cadmium vont plutôt avoir des objectifs de résistance à la corrosion. Par exemple, le zinc va protéger de manière par anode sacrificielle, le zinc ayant un potentiel d'oxydoréduction plus faible que celui de l'acier, donc il est anodique par rapport au fer, va donc assurer une résistance à la protection en s'oxydant à la place de l'acier. Et pour faire en sorte que la durée de vie de la pièce traitée soit suffisante en termes de résistance à la corrosion, on va donc assurer des épaisseurs suffisantes de zinc pour permettre à la pièce d'avoir une résistance à la corrosion en fonction de sa durée de vie prévue. En tant que méthode de mesure d'épaisseur de dépôt métallique, commençons par mentionner l'existence d'une méthode dite magnétique, communément appelée Elco-test, qui consiste à utiliser ou à exploiter les phénomènes de courant de Foucault pour en arriver à mesurer assez précisément l'épaisseur des dépôts magnétiques. Donc, je n'expliquerai pas ici en détail le principe de courant de Foucault, c'est assez complexe comme phénomène physique, mais disons quand même que c'est une méthode magnétique. Le principe consiste à faire pénétrer un champ magnétique à l'intérieur de la pièce. Et ce champ magnétique-là, l'intensité et la profondeur de pénétration va dépendre euh, de l'épaisseur du dépôt d'un métal différent du métal de base. Donc, on peut arriver avec cette méthode-là à en déduire l'épaisseur précise du dépôt. Ça concerne même une norme assez couramment employée dans l'industrie, la norme ASTM B499 ou la norme ASTM B530. La méthode magnétique Elco-test est même la méthode en industrie la plus utilisée
pour mesurer des épaisseurs de dépôt. Et là, à partir de là, il y a trois possibilités, il y a trois contextes différents dans lesquels on peut utiliser la méthode magnétique. Le dépôt non magnétique sur un métal de base magnétique. Donc, par exemple, lorsqu'on veut mesurer un dépôt de chrome, de cuivre ou de zinc, qui sont tous des métaux non magnétiques, sur l'acier, qui lui, à l'inverse des trois métaux déposés, est magnétique. Une autre possibilité, c'est un dépôt magnétique sur un métal de base qui, lui, n'est pas magnétique, comme par exemple un dépôt de nickel ou de fer. Le nickel et le fer sont deux métals magnétiques qui pourraient être plaqués, par exemple, sur du cuivre ou du laiton qui, lui, ne l'est pas. Une troisième possibilité, c'est un dépôt magnétique sur un métal lui aussi magnétique, comme par exemple un dépôt nickel magnétique sur du fer ou de l'acier qui lui aussi est magnétique. Donc, c'est trois possibilités, trois contextes différents pour lesquels la méthode devra être ajustée, mais à chaque fois, on arrive quand même à être capable de mesurer des épaisseurs de dépôt. Une deuxième méthode qui existe aussi pour nous aider à évaluer l'épaisseur de métal déposé est une méthode chimique. Ici, cependant, il est important de préciser que c'est une méthode destructive. Donc, elle n'est pas utilisée dans le contrôle des pièces de fabrication, mais davantage dans des contextes de tests de laboratoire d'essai. Donc, la méthode chimique correspond à la norme ASTM B767. Elle consiste tout simplement à plaquer le métal sur la pièce de base et ensuite de mesurer le poids après plaquage. Deuxième étape, elle consiste à dissoudre le métal déposé dans une solution acide ou basique, mais sans dissoudre le métal de base. Et au final, on mesure une deuxième fois le poids de la pièce. La différence de poids entre avant et après dissolution correspondant bien sûr à la masse de métal déposée. Et à partir de cette masse de métal déposée, en tenant compte de la superficie de plaquage, on en arrive par simple calcul à déterminer l'épaisseur moyenne de plaquage. Mais répétons-le, ce n'est pas une méthode bien entendu employée pour le contrôle des pièces finales de production. Une autre méthode qui n'est pas très utilisée non plus dans le contrôle des pièces de production, parce que, comme la précédente étant aussi une méthode destructive, c'est la méthode microscopique. Elle consiste à couper la pièce dans la section où on désire mesurer l'épaisseur de plaquage, de préparer la face de coupe par surfaçage et métallographie, et d'observer et de mesurer l'épaisseur de plaquage sous microscope. Par contre, cette méthode n'est pas précise pour des dépôts qui sont très minces, en deçà de 12,5 microns. Une autre méthode qui existe aussi pour l'évaluation de l'épaisseur du métal déposé, mentionnons cette fois-ci qu'au contraire des deux précédentes, cette méthode n'est pas vraiment destructive, elle peut donc être employée pour le contrôle des pièces de production. Elle fait aussi l'objet de la norme ASTM B578. Elle consiste à utiliser un pénétrateur normalement utilisé pour les mesures de dureté avec la méthode KNOOP. Donc vous voyez sur la diapo une représentation de la forme du pénétrateur. C'est une pointe en diamant de forme pyramidale, mais dont l'une des arêtes est plus grande que l'arête perpendiculaire. Il s'agit, pour évaluer l'épaisseur du dépôt, d'appliquer une charge et faire une empreinte à l'aide de la pointe de diamant sur le matériel. Et tout dépendant du niveau de pénétration du pénétrateur dans le matériel, elle va dépendre de l'épaisseur du dépôt. Donc, les poids qui sont généralement utilisés comme charge de compression pour réaliser l'empreinte dans le matériel vont varier généralement de 25 à 100 grammes. Ce sont de très petites empreintes qui sont provoquées, donc on considère cette méthode non destructive.
Maintenant, il existe d'autres méthodes, mais qui sont beaucoup moins utilisées, mais qui donnent quand même de bons résultats au niveau de l'évaluation des épaisseurs de plaquage. On peut y arriver par des méthodes utilisant du rayonnement X, entre autres la fluorescence X. On peut donc arriver à mesurer l'épaisseur du dépôt en analysant le signal émis par fluorescence euh, à l'aide d'une source à rayon X projetée sur le matériel plaqué. À l'aide de standards dont on connaît déjà les épaisseurs, on peut donc établir une corrélation entre le niveau de signal obtenu par fluorescence X, soit du métal, des atomes du métal de base ou encore des atomes du métal déposé. Donc, plus l'émission par fluorescence X est importante, ça va nous renvoyer donc à une épaisseur plus importante. Aussi, deuxième méthode liée, elle aussi, au rayon X, cette fois-ci par diffraction X, où on peut être capable, cette fois-ci, de déterminer avec une très bonne précision des dépôts très minces. C'est la force de la méthode par diffraction X. Donc, on dirige un faisceau de rayon X d'un angle donné sous angle d'incidence très oblique, de quelques degrés seulement, et on provoque un phénomène d'interférence relié au dépôt. Et ça nous permet de mesurer des épaisseurs qui sont en bas de 200 nanomètres. Donc, c'est la force de cette méthode-là, c'est qu'au contraire de la plupart des autres méthodes, cette méthode-ci ne permet que des dépôts extrêmement petits, donc du l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Donc, mentionnons ici qu'il est bien entendu aussi possible d'identifier les natures de dépôts. Il existe toutes sortes de méthodes, entre autres la fluorescence X. On peut aussi recourir à des méthodes chimiques pour identifier la nature d'un dépôt en, en dissolvant le dépôt dans un acide ou une base et en analysant la nature du métal déposé par absorption atomique, par exemple.